Quelle que soit l'époque, la tapisserie d'Aubusson tisse toujours l'art de son temps, que l'on soit au XVIe siècle ou aujourd'hui au XXIe. Au XVIe siècle, on stylise les formes, on stylise les dessins pour aller à l'essentiel et trouver, en jouant avec la laine et avec la soie, l'expression la plus adaptée à la matière que l'on souhaite faire vivre à travers le tissage. Quand un ouvrage avait un bon succès éditorial, en sortaient des versions illustrées. Et là, on a un exemple d'un classique de la littérature baroque. On commence à rentrer dans un caractère qui singularise les pièces aubussonnaises. C'est qu'on a la confrontation d'une figure assez savante dans son tracé, avec des arrière-plans beaucoup plus naïfs. Et l'intérêt exceptionnel pour nous d'avoir cette tapisserie ici au musée, c'est que le grand château qui est à l'arrière-plan est la seule représentation tissée connue du château d'Aubusson, dont il ne reste plus aujourd'hui que des ruines, puisque Richelieu l'a fait raser en 1632. Là, on est en plein milieu du XVIIe siècle et on est au centre d'une de ces tentures. Alors on a bien cette capacité d'immersion qu'offre la tapisserie et puis en même temps une pièce qui devient une bulle de laine qui entoure, qui réchauffe, qui coupe des courants d'air et qui nous emmène dans un imaginaire dans lequel on peut se plonger. Toute cette production de tentures vont progressivement au cours du XVIIe siècle amener la fabrique marchoise à vraiment une première heure de gloire qui va être, on va dire, consacrée par la labellisation Manufacture royale que va donner Colbert en 1665. Et là, on a une de ces pièces qui montre comment les rouges éclatent alors qu'on avait très peu de teinture rouge dans les pièces des siècles antérieurs. Et à côté de ça, toujours cette écriture technique qui marque la virtuosité brillante des Aubussonnais dans une écriture technique efficace et rapide, puisqu'on travaille pour des commanditaires privés, donc il faut aller vite, dans la façon dont on a représenté l'eau par ce jeu simplement de bandes de couleurs pures horizontales, et ça avec une réussite tout à fait remarquable et un temps de tissage très très rapide. Ici, dans cette salle, on a un Vasarely, ici on a un harpe, puis là une très grande composition de Le Corbusier, les dés sont jetés. Cette peau de licorne là, montre que la création continue en fait et ces 5 siècles et demi d'histoire sont ininterrompus et c'est ce que l'UNESCO a bien noté quand elle a décidé en 2009 de labelliser le savoir-faire de la tapisserie d'Aubusson sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La réponse à ce label prestigieux international, ça allait être la Cité de la tapisserie qui donc va reprendre ce musée et se doter de plusieurs fonctions, de formation, d'accompagnement de la filière économique et de poursuite de cet élan pour la création contemporaine en tapisserie d'Aubusson.